Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Je vais vous proposer aujourd'hui un tirage à l'envers. Par rapport au tirage qu'on fait d'habitude, on regarde ce que vous allez obtenir, ce que vous allez avoir, machin et tout. Et là, on va s'inspirer des plantes, des arbres fruitiers en plus particulièrement, en se posant la question de tout le parcours qu'il faut mettre en place pour obtenir la chose que vous souhaitez. Je vous ai fait un petit dessin du tirage. Alors en gros là ça va être les fruits que vous allez choisir. On va tirer les feuilles, on va regarder les feuilles, c'est-à-dire s'ouvrir à quoi, capter quoi, comprendre quoi. Le tronc, quoi faire, quoi construire, et les racines, les choses dans lesquelles aller puiser, que vous avez déjà dans vos vies. Donc en fait vous allez choisir le fruit. Alors comme fruit, j'ai tiré avec mon petit oracle 3 possibilités. Non, je vais rajouter une quatrième, tiens. Je sais pas pourquoi. On me dit, allez, une quatrième. Hop. Ok. On va donner l'amnas. Je vais regarder à quoi ça correspond pour vous aider un peu dans vos choix. Alors, le solstice d'été avec la petite abeille, ben, ça peut être du travail, ça peut être quelque chose en bonne collaboration, un meilleur fonctionnement au sein de la ruche, de votre foyer, de votre entreprise. Freedom, ben, c'est la liberté, forcément. Une envie de liberté, une envie de voyage, une envie de partir à l'aventure peut-être. Romance, bien évidemment, c'est l'amour. Et alors, l'amnas, qu'est-ce qu'il nous a donné en plus? Ok, c'est que vous soyez bien aligné pour que ce qui doit arriver dans votre vie arrive et corresponde à vos besoins du moment. Et je pense que c'est peut-être plus interne, plus intérieur, ou alors vraiment par rapport à vos besoins du moment. Voilà, choisissez vos fruits. On a groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Et on est parti pour vos tirages. Allez, groupe 1, donc votre fruit, ça serait cette question du travail en équipe, d'une meilleure entente peut-être avec dans votre foyer, avec vos proches, avec vos collègues peut-être. Ou de monter une entreprise, hein, pourquoi pas, de monter votre propre petite ruche. Ou d'enfin avoir aussi récolté le miel, c'est-à-dire les fruits de votre travail. Allez, alors, les feuilles, le tronc, forcément, ça va sortir. Et tchouk, tchouk, le tronc et les racines. Hop. Alors, d'abord les feuilles. Je vais décaler tout ce petit monde. Voilà. Les feuilles. À quoi vous ouvrir? Quoi capter, quoi comprendre? Alors, le 10 de bâton et le diable. Comprendre que les limitations que vous percevez comme réelles sont des choses qu'en fait vous vous collez un peu tout seul ou toute seule sur le dos. Qu'est-ce que ça peut donner très concrètement? Si c'est du relationnel avec les autres, c'est le fait que peut-être que des fois vous prenez la responsabilité, voire la culpabilité, ou vous prenez en charge des choses qui finalement vous bloquent et vous empêchent d'avancer, alors que personne ne vous a demandé en définitive de prendre ça en charge et tout. Que peut-être que vous passez votre temps à combler un besoin qui doit exister. Je vais essayer de vous donner une explication plus claire. Je sais pas, vous êtes tout le temps en train d'aller faire des photocopies au bureau de tabac à côté parce que l'imprimante est cassée. Mais en fait, personne va appeler du coup le réparateur. Et vous allez pester continuellement que le réparateur est jamais appelé. Parce que vous palliez à une problématique qui ne doit pas être votre charge.
Un souci, s'il existe quelque part, c'est qu'il est en train de pointer un besoin. Et peut-être que vous empêchez ce besoin d'être vraiment pris en charge et en question par le groupe, par l'entreprise, par la famille, parce que vous faites le pansement, en fait. Vous faites le pansement constamment. Le tronc, quoi faire et quoi construire? Donc, s'ouvrir à quoi? Comprendre quoi? Que vous n'avez pas à tout porter sur votre dos, que vous n'avez pas à jouer Superman. Et puis, vous ouvrir aussi au fait que... Comment dire? Il y a un complexe du sauveur chez vous, là. Il y a une envie de soigner la terre entière. Mais vous vivez quand? Vous êtes... vous pouvez pas être le pansement et une cellule de la jambe sur laquelle il y a le pansement en même temps. Vivez pleinement votre vie de cellule, de petite abeille de la ruche, de la collectivité. Et arrêtez d'être le pansement. Parce que du coup, comme ça, la solution, le pansement, il pourrait être cherché, questionné par la ruche en entier, dont vous ferez partie, bien évidemment. Ensuite, le tronc. Quoi faire, quoi construire? Alors, on a le soleil et le monde. Pouah. Ah oui. Il y a du boulot, les amis. Il y a du boulot, mais c'est vachement bien. Je pense qu'il y a une assise à mettre en place dans votre monde intérieur, déjà. Une solidité dans le fait que vous n'avez pas constamment à vous adapter à autrui et à la situation. Vous pouvez être une pièce du puzzle. Et même si votre pièce du puzzle n'est pas tout à fait celle que les autres attendaient, machin et tout, c'est pas toujours à vous de vous adapter. C'est peut-être soit que vous allez dans un autre puzzle, soit que y a une pièce qui a été mise à côté de là où vous devriez aller qui est pas bonne. C'est pas forcément vous le problème en fait. Et puis, quoi construire? Peut-être plus de légèreté au sein de votre monde, ce qui fait que vous aurez moins de problèmes à faire rentrer dans votre monde les autres. Si par exemple c'est un travail de thèse ou quelque chose, ou un roman, ou quelque chose où vous devez faire rentrer les autres dedans, peut-être que votre travail est un peu lourd dans le sens un peu indigeste, et qu'il faut un peu l'alléger. Peut-être qu'il est trop verbilleux, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire que vous faites des phrases pour faire des phrases, vous rajoutez des tournures et tout. Faut peut-être alléger tout ça. Et puis si c'est, je sais pas, faire venir plus de monde dans votre boutique, ou dans... faut peut-être alléger un petit peu. Ça veut pas dire vider de son contenu et arrêter de proposer quelque chose qui a du sens. Mais on peut offrir un dictionnaire dans un paquet cadeau avec des Mickey dessus, comme on peut offrir un dictionnaire dans un papier journal qui est hyper rébarbatif, en fait. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit juste, change le packaging, allège un peu les choses, permets aux autres d'entrer dans ton monde pour pouvoir construire avec les autres. Parce que du coup, vous avez un côté hyper sérieux, hyper carré, hyper responsable. Voilà, vous êtes quelqu'un de très responsable. Mais du coup, vu que vous êtes très responsable, bah, vous avez ce côté un peu difficile d'accès, un peu... je vais dire qu'il manque de fun, mais ça fait mal d'entendre ça, mais dans le sens où... Alors, j'ai réarrangé le tirage pour que vous le voyez mieux. Alors, je disais, vous manquez un petit peu de fun... dans le sens où vous n'êtes pas facile d'accès, en fait. Votre grand souci de la situation des autres, que tout aille bien et tout machin, fait que ben, vous adoptez le rôle du capitaine du bateau, et en fait, quand il faut faire la fête avec les membres de l'équipage, vous êtes en train de faire les comptes, de vérifier comment les choses se passent et tout. Et au final, encore une fois, c'est une façon de s'exclure de la ruche. Donc, votre grand souci de la ruche, je vais dire la ruche parce que je ne sais pas quelle est votre ruche spécifiquement. C'est le travail, la famille, un couple, j'en sais rien, un groupe d'amis. Votre grand souci de la ruche fait que, au final, vous vous en excluez.
Et donc, on vous dit, mais vis un peu plus ta petite vie d'abeille qui profite des fleurs avec les autres et qui, au lieu de se mettre dans le trou du mur extérieur de la ruche pour que les autres abeilles n'aient pas froid et que l'air ne rentre pas, mets-toi avec les autres petites abeilles autour de la reine ou de la table pour discuter de comment on rebouche le trou, en fait, comment on arrange les choses. Ensuite, les racines, c'est vos ressources dans lesquelles aller rechercher. Et ça, c'est super positif. Parce qu'en fait, on voit que votre côté fun et tout, vous l'avez. Vous avez ce côté passionné que vous transformez en hyper-responsabilisation, en fuite un peu de la vie en communauté parce que peut-être que vous vous protégez, peut-être que c'est votre hyper-responsabilité par rapport aux autres, c'est peut-être votre façon à vous d'aimer les gens. Mais vous avez ce côté fun, vous avez ce côté où on peut un peu s'en ficher, un peu se lâcher la grappe et puis profiter un peu plus de la vie et tout avec ce cavalier de bâton. Le problème, c'est que je pense que vous vous méfiez de cette part de vous parce que vous avez peur de basculer dans un tout ou rien. Soit on s'en fiche et on fait la fête et on joue des castagnettes et on danse le flamenco avec la guitare. Et puis le bateau, tant pis s'il va dans un iceberg. Soit vous êtes dans cette hyper-responsabilisation et dans cette mise à distance des autres parce que vous prenez un rôle un peu extérieur pour assurer la sécurité de tous. Donc en fait, vous l'avez cette ressource en vous. Le problème, c'est comment la gérer. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ce cavalier de bâton, il est tourné vers les autres cartes. Donc il nous le dit comment gérer. Ce côté tout feu, tout flamme, ce côté allez on y va, on est plein de passion, on s'ouvre aux autres, on rigole et tout ça, sans pour autant tout ficher par terre et s'en ficher de tout. Déjà on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous rappelle ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est le travail en équipe. Le travail en équipe, mais qui implique aussi le fait de s'ouvrir aux autres, de ce qu'on ressent, de ce que l'on perçoit de la situation, de l'association avec les autres, de sa place dans le groupe, ce qui fait que les autres peuvent s'ouvrir à vous de tout ça. Et en fait, vous allez garder ce côté hyper responsable et inquiet des autres dans le relationnel et plus dans l'hyper responsabilisation. Le dernier point, c'est l'as de coupe. La chose dans laquelle vous pouvez aller rechercher des ressources et qui là pour le coup seront ressourçantes, seront vraiment nourrissantes pour l'arbre que vous êtes en train d'essayer de construire, c'est le fait d'aller vous ressourcer, d'aller chercher des nouvelles sources de bien-être, d'aller chercher aussi à la source ce que vous êtes venu faire là-dedans, de le questionner. Et je pense que vu qu'on a l'as de coupe en dernier, en racine la plus profonde, racine pivot la plus profonde, la colonne vertébrale de tout ce projet, de toute cette envie, c'est ça. C'est la raison pour laquelle vous avez eu envie de vous lancer dans cette aventure. Pourquoi vous tenez à ces gens? Pourquoi vous avez envie de faire fonctionner cette entreprise? Pourquoi vous avez besoin de tirer le miel de la ruche aussi à un moment donné, c'est-à-dire d'avoir des résultats. Alors bien sûr, on va dire, j'ai envie que tout se passe bien parce que j'ai pas envie de vivre tout le temps dans le stress ou dans les engueulades. J'ai envie que ça fonctionne à un moment donné parce que j'aimerais bien avoir des sous et tout machin. Mais la racine profonde principale, c'est pas ça, c'est pas tout à fait ça. La racine profonde principale, c'est j'ai besoin de m'épanouir. J'ai envie, j'ai toujours eu envie d'avoir une vie de famille qui soit épanouissante et qui soit pas faite comme, je sais pas, la famille dans laquelle moi j'ai grandi, par exemple. C'est cette racine-là sur laquelle il faut que vous alliez vous réaxer pour puiser et pour dire au final, je peux mettre un peu de distance avec les rustines parce qu'en fait le bateau ne va pas couler. S'il n'y a pas de rustine, il y a juste un petit peu d'eau qui va rentrer et on a le temps de gérer les choses. Je peux mettre un peu de distance avec mon souci constant que les choses soient bien faites, ce besoin de transmettre exactement ce que j'ai envie de transmettre, mes idées, mes machins, mes trucs.
Parce que finalement, mon envie première, c'était peut-être de partager aux autres mes idées, mon monde. Et c'est peut-être plus important que ça soit vraiment partagé avec un côté un peu plus fun, plutôt que vous délivriez tout le message en entier de manière entière et brute, mais que les autres ne soient pas du tout ouverts et que du coup ça ne fonctionne pas. Donc en gros, on vous dit que les racines dans lesquelles vous pouvez aller puiser en vous, c'est la raison première, émotionnelle, dans vos tripes, dans votre âme, qui vous fait vibrer, qui vous mettrait même les larmes aux yeux si on vous en parlait ou si vous en pensez, pour laquelle vous voulez réussir tout ce projet, le travail en équipe, la discussion avec autrui, le fait de s'ouvrir de son émotionnel pour que les autres puissent discuter avec vous. Si c'est une famille ou une entreprise, vous pouvez faire par exemple des tables rondes avec un bâton de parole. Ça peut être une bonne façon de fonctionner. Et puis votre côté passionné, votre côté hyper passionné, votre côté je n'ai pas peur de me lancer, j'ai envie de faire avancer les choses, les obstacles ne me font pas peur. En utilisant tout ça, vous pouvez construire une ouverture aux autres, un relâchement de votre monde pour que les autres y rentrent un peu plus. Et comprendre que vous n'avez pas à porter toute la responsabilité et tous les problèmes sur votre dos. Et à ce moment-là, la ruche fonctionnera un petit peu mieux. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, que vous aurez peut-être envie de vous le refaire chez vous. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, tout ça, un petit mot, moi ça me fait toujours plaisir. Que ça soit un lieu de partage, c'est ça le plus important pour moi. Et je vous fais plein de poutous. Ciao ciao. Groupe 2, coucou. Alors, vous, c'est la question de la liberté, du voyage, de l'aventure. Peut-être d'arriver à vous libérer de quelque chose aussi, hein, d'une situation. On va voir avec vous tout ça. Alors, déjà, les feuilles. Ah ben voilà. Tchouk, tchouk. Ça sera les feuilles. C'est-à-dire, quoi comprendre, à quoi s'ouvrir, quoi capter. Ensuite, on a le tronc, qui sera quoi faire, quoi construire, quoi mettre en place. Et en dernier, on a vos racines. C'est vos ressources intérieures dans lesquelles vous pouvez aller puiser pour faire tout ça. Tchouk. Alors, déjà, s'ouvrir à quoi, comprendre quoi avec les feuilles. Oh, ok. On est en train de vous dire qu'il y a des choses à lâcher un peu. C'est-à-dire que votre hyper souci de bien faire les choses, votre grande inquiétude de si les choses vont se dérouler au niveau matériel, au niveau mise en place dans le réel, comme vous l'aviez prévu, pour vous éviter le plus possible les désagréments et les choses pas agréables qu'on peut traverser dans la vie, ben peut-être qu'il va falloir le lâcher. Dans le sens où personne n'a envie de traverser des choses désagréables, on est d'accord. Et c'est certainement une très grande qualité que vous avez d'être prévoyant, de ne pas vous lancer tête baissée et de réfléchir avant d'agir, et puis d'être patient ou patiente. Le problème, c'est qu'à force de patienter trop en attendant le moment idéal, la situation idéale, mais en fait, il n'y en a jamais, ça n'arrive jamais parce que le changement est toujours un peu inconfortable ou un peu effrayant au minimum. Et puis, deuxièmement, pour accéder à un changement, et la liberté, c'est toujours un changement en fait, hein, il faut sacrifier des choses. Il faut souvent y sacrifier un petit peu, au moins pour un temps, un petit confort, et peut-être accepter soit de laisser un petit peu son confort, un petit peu son cocon,
un petit peu de sa réussite peut-être aussi. Hein. Il y a peut-être cette question aussi de j'ai envie de changer de boulot, mais je suis en train de chercher la meilleure solution pour rien y perdre et garder le même niveau de vie et tout. Bah si, en fait, il faudra un petit peu en perdre. Et puis pour certains, il y a peut-être le fait aussi que pour l'instant, vous avez un frigo qui est rempli de toutes les choses que vous aimez. Vous profitez peut-être de toutes les choses que vous aimez. Et qu'il va peut-être falloir ouvrir votre frigo aux autres pour partager un repas autour de la table. Parce que les ressources seront peut-être chez d'autres personnes. Que pour l'instant, vous ne laissez pas rentrer dans votre vie parce que vous avez peur de vous faire piller votre frigo, vous avez peur qu'on dorme dans votre lit. C'est un peu boucle d'or et les trois oursons, quoi. Et les autres, ceux qui sont dans la dèche et tout, machin, et qui se posent la question d'arriver à accéder à cette liberté, à ce changement de vie qui vous paraît être une ouverture à la liberté, mais qui n'ont pas trop de rond. Posez-vous la question de ce que vous êtes en train de perdre petit à petit de vos économies, de votre confort et tout, en attendant la situation idéale pour vous lancer. Il y a peut-être de ça chez certains. Je vais tirer une feuille en plus pour vous qui êtes dans cette situation où tout roule pas sur l'or et où la situation n'est pas idéale pour vous. Je pense que vous avez fait le tour de la question au niveau affectif, au niveau émotionnel de ce que vous vivez dans cette situation et que vous confondez bien-être, sécurité avec habitude. On peut être très habitué à une situation, donc avoir arrondi les angles sur tout ce qui ne nous va pas et avoir peur d'aller dans quelque chose qui puisse être encore plus inconfortable parce que finalement on devra se réadapter à des nouvelles choses qui ne nous iront pas. Mais rester dans une situation qui ne vous va plus du tout émotionnellement, c'est pas la solution. C'est pas la solution. C'est un peu comme si vous étiez en train de faire une guerre d'usure, certains, en attendant que ce soit l'autre qui s'en aille ou qu'il y ait une météorite qui tombe sur la maison et où vous diriez bon bah c'est bon, finalement j'ai pas à continuer les travaux, à continuer à m'emmerder avec un truc qui me met un fil à la patte. Ça y est, je peux partir. Mais en fait la météorite elle tombera pas. Il va falloir que ce soit vous qui décidiez, qui fassiez le chemin. On va voir ça. Alors, le tronc, quoi faire et quoi construire? Justement, quoi faire et quoi construire? Alors, valet de bâton et le jugement. Hop là, j'aimerais bien voir ta tête, petit valet de bâton. Le valet de bâton et le jugement. Est-ce qu'on voit bien toutes les cartes encore? Ou est-ce qu'il faut que je... Tchouc. On va faire un tronc un peu tordu pour que vous le voyez bien. Là. Oui, c'est bon. Alors, quoi faire? Quoi construire? Je pense que vous avez besoin de retaper votre énergie, de retrouver de la légèreté de vivre, de retrouver ce qui vous fait kiffer dans la vie, tout simplement. Parce que en fait, vous êtes comme de l'herbe qui est en train d'étouffer sous un tapis depuis trop longtemps. L'herbe, elle a jauni, elle est en train de crever. Et en fait, vous êtes en train de mourir à petit feu. Votre petite flamme intérieure, ce qui fait qui vous êtes et tout, je pense que pour certains, vous l'avez même perdu de vue. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui... Dans quoi vous vous lanceriez sans peur et compagnie? Ben, en fait, il y a tellement cette habitude à la situation, cette peur du changement, cette peur d'avancer, cette peur de mal faire aussi, que ben, vous savez même plus qui vous êtes, en fait. Et alors, quoi construire, quoi faire? Retrouver la pulsion de l'enfant intérieur qui n'a peur de rien et qui fait des cabanes dans les arbres et qui a pas peur d'essayer un nouveau truc, même s'il a jamais fait, je sais pas moi, de la peinture, il a pas peur d'y foutre les doigts et de faire des trucs sur une feuille. Concrètement, c'est pas un fou, donc on n'est pas en train de vous dire vas-y, yallah, lance-toi dans le vide. On est en train de vous dire
Retrouve-toi intérieurement déjà en premier lieu. C'est-à-dire que finalement, la liberté que tu es en train de chercher, de questionner à l'extérieur de toi, elle est peut-être en premier lieu à retrouver à l'intérieur de vous pour vous réaligner dessus et ensuite vous saurez quel sera le bon premier pas. Physiquement, dans la matière. Mais tant que vous n'avez pas retrouvé ce côté aligné en vous, ce côté je sais quel bois mettre dans mon feu pour l'alimenter. Et quel bois, c'est quelle passion, je sais pas, peut-être que pour vous c'est vital de bouquiner et que ça fait très longtemps que vous autorisez pas à acheter des livres parce que c'est cher, parce que machin, parce que truc. Peut-être que pour vous c'est vital de peindre. Ça fait très longtemps que vous peignez pas parce que pareil, par souci des autres, par souci d'économie, tout ça, vous autorisez pas à. Et finalement, je pense que si vous retrouvez cet alignement avec vous, qui vous nourrit, avec vos passions, avec votre feu intérieur et tout ça, votre feu intérieur, ça peut être aussi, je sais pas, le fait de défendre des causes, le fait de s'autoriser à ouvrir sa bouche, le fait d'arrêter d'être poli, de donner l'image qu'on attend de vous à l'extérieur. Mais peut-être que vous vous rendrez compte, une fois que vous aurez retrouvé cette personne en vous, que vous serez redevenu cette personne, vous vous rendrez compte que finalement, il y a des choses dont vous vous en foutez d'être dans le dénuement. Je sais pas, ça peut être... finalement, moi, j'ai toujours rêvé de soigner des animaux, de prendre soin d'eux, machin. Et puis, quand je commence à m'autoriser à aller faire du bénévolat dans une association, par exemple... parce que peut-être que vous avez envie à un moment donné de monter une association pour soigner ou sauver des animaux et tout. Vous allez vous rendre compte que le fait d'être bien habillé, d'avoir les ongles bien faits, tout ça, qui était, comment dire, un équipement de survie dans votre milieu, dans votre famille, vis-à-vis de la société, pour arriver à passer bien au niveau des autres, vous allez vous rendre compte que vous n'en avez rien à foutre, par exemple. Parce que vous serez raligné à vous. Ensuite, les racines, les ressources dans lesquelles vous pouvez les puiser, donc qui sont en vous. Les racines et les ressources dans lesquelles vous pouvez les puiser. Ok. On a un 4 de coupe à l'envers. Alors, c'est intéressant parce que vous aussi, une fois de plus, ça c'est le début de la racine. Et la racine pivot, c'est celle-là. C'est la plus profonde. L'axe, il commence par là, en fait. En gros, elle devrait être un peu comme ça, si vous voulez. Alors, la chose dans laquelle vous pouvez aller puiser, qui est une ressource que vous avez en vous, c'est que vous savez vous réinventer. Vous n'avez pas peur, finalement, de tout faire s'effondrer pour reconstruire au plus profond de vous. Ce qui est très, très étonnant, parce que finalement, avec le début, là, c'est-à-dire s'ouvrir à quoi, comprendre quoi et tout, il y a un déni d'échec de la situation à laquelle vous êtes arrivé qui fait que vous vous figez. Vous vous figez pour que surtout rien ne soit de votre responsabilité ou rien ne se casse la figure. C'est un palais en cristal, quoi. C'est très très fragile et puis chaque petit détail, on y fait très attention. Et en fait, vous avez comme force en vous la non-peur de tout raser pour tout recommencer, quoi. Vous avez un petit côté Léo Dagan, quoi, tout cramer et recommencer. C'est peut-être, paradoxalement, c'est peut-être de cette part de vous dont vous avez peur. C'est marrant, c'est la même chose que le coup précédent, pas sur les cartes, hein, mais sur le fait que certainement, c'est une part de vous qui vous fait un peu peur, parce que peut-être que par le passé, vous l'avez trop fait, de raser pour recommencer, et que cette fois-ci, vous avez vraiment voulu que ça tienne, vous avez vraiment voulu que ça fonctionne et tout, sauf que, on vous dit là, la ressource sur laquelle tu peux t'appuyer, c'est le fait que raser pour tout recommencer ne te fait pas peur, mais surtout, dans la maison de Dieu,
il y a peut-être la plus grande notion de liberté, c'est-à-dire que cette tour-là, vous la voyez, elle est couleur chair. Dans le tarot, ce qui est couleur chair, ça veut dire que c'est l'humain. C'est le corps, en gros. Donc ça veut dire que la maison Dieu, dans un de ses sens, c'est que c'est vous, là, qui êtes complètement figé, qui est complètement muré dans un édifice que vous avez construit dans votre vie, sociale, de représentation, de rôle, tout ça. Et qu'en fait, l'éclair divin vient tout bousiller, tout foutre par terre, mais ça vous libère, en fait. La liberté, c'est ce que je vous disais là, finalement. C'est déjà de vous désemmurer, de vous désembourber, de vous sortir du truc, du sable mouvant dans lequel vous êtes enfoncé, pour retrouver la colonne vertébrale de qui vous êtes vraiment, votre passion, votre identité. Une fois débarrassé, parce que les personnages sont nuls, une fois débarrassé des apparences, de l'envie de sauver les apparences. Vous n'avez pas peur aussi de vous ouvrir à la nouveauté au niveau émotionnel. En fait, vous avez un peu la même énergie que des gens qui ont des profils de chaman et tout ça. Alors, c'est pas pour vous brosser dans le sens du poil que je suis en train de dire ça. C'est parce que... oui, ça filme toujours. C'est parce que les personnes qui sont à type chamanique, je vais dire ça comme ça, même si je déteste tous les tests à la con qu'il y a sur le net et tout pour savoir si vous êtes un chaman, sont des gens qui n'ont pas peur de... sont des phénix. Ils n'ont pas peur de mourir pour quelque chose pour renaître à autre chose. Et en fait, vous, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que même si vous traversez des immenses changements, comme le fait... votre tour foutu par terre, et puis avec vos cailloux, vous allez retrouver qui vous êtes et reconstruire autre chose, vous ne vous perdez jamais. Il y a une stabilité au plus profond de vous, émotionnelle. C'est pas émotionnel. Psychique. Il y a une immense stabilité psychique en vous. Même quand c'est un bordel inouï, et peut-être même que vous vous sentez jamais aussi bien que quand c'est le chaos et le bordel autour de vous, parce que c'est ce moment-là où vous êtes le plus aligné à l'essentiel de ce que vous êtes. Je pense que vous avez essayé d'aller contre votre nature et vous n'avez pas réussi à trouver comment faire fonctionner ce côté je n'ai pas peur de constamment être réinventé par la vie, de traverser des épreuves et tout, parce que je me sens jamais aussi vivant ou vivante, aussi moi-même que dans ces instants-là, avec le fait de construire quelque chose. En plus, là, on est vraiment verticalité de votre être, de votre vérité, de votre droiture, avec horizontalité de ce que j'aurais voulu construire, et finalement, je me sens piégée, je me sens embourbée. Et alors, la racine pivot la plus profonde, dans laquelle vous pouvez aller piocher, c'est le fait que votre feu intérieur, là, c'est tellement viscéral, c'est tellement ancré en vous, les choses pour lesquelles vous voulez vous battre. Vous avez une combativité hors norme. Vous avez un côté survivant, Wolverine, quoi. Il n'y a rien qui peut me faire crever. Je suis une mauvaise herbe. Mauvaise herbe, hein. Parce qu'en fait, en permaculture, on dit que c'est des adventices et elles sont super utiles. On peut pas me faire crever, en fait. Qu'est-ce qu'on dit déjà ? Une mauvaise herbe, c'est une plante qui a développé toutes les compétences de survie. Ben voilà, c'est exactement ça. Donc, dans quoi aller piocher ? Vous ne vous perdrez jamais psychiquement. Vous savez au plus profond de vous qui vous êtes et qu'effectivement il y a un agrégat qui s'est fait autour de vous et qui est un emmurement vivant. Et le fait que votre feu intérieur, votre passion intérieure, votre combativité, en fait, c'est toujours présent. Et je pense même que si on devait réduire toute votre matière, faire disparaître et arriver à l'essentiel, à la petite graine, mais c'est ça, la petite graine. C'est votre combativité, votre envie de vivre,
Vous avez dû être une petite cellule de départ de fœtus, de bébé, qui était avec une pulsion de vie incroyable, énorme. Donc comment accéder à cette liberté? En puisant dans le fait que, effectivement, vous n'avez pas peur du changement, en fait. C'est une libération pour vous. Vous ne vous sentez jamais autant vous-même que dans ces cas-là. Vous avez une assise, une solidité psychique qui est hors norme et une combativité aussi qui est immense. En faisant quoi? En vous reconnectant à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait vibrer et en acceptant que il y a des choses qui vous paraissent essentielles et très utiles pour l'instant, qui ne le sont pas simplement parce que vous avez peur de la perte, vous avez peur de l'inconfort, vous avez peur du changement. Et vous ouvrir à quoi? Vous ouvrir au fait que à un moment donné, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. À un moment donné, on ne peut pas toujours correspondre au plan à longue durée de construction, d'épargne, de mise en place de certaines choses par nous-mêmes dans notre vie, au sein d'un couple, ou au sein d'une famille aussi, hein, toutes les projections qu'on a pu faire sur vous. Et il faut accepter de perdre un petit peu de la matière pour retrouver qui on est et s'aligner dessus. Se réaligner sur soi-même. Voilà, je vous fais des bisous, j'espère que ça vous aura plu comme tirage. Pensez à mettre un petit commentaire, un petit pouce, à communiquer aussi sur ce tirage. Moi, ça me fait très plaisir quand on échange. Et je vous souhaite plein de belles choses. Voilà, bisous, ciao ciao. Allez, groupe 3, on va parler d'amour, d'amour, d'amour. Alors, les amours. Qui est déjà quelqu'un, qui n'est pas quelqu'un, que ça soit parce que vous êtes en plein questionnement sur une relation. Ou... Voilà. Tout ça, tout ça, tout ça. Hop là, toi tu reviens là. Alors, on va tirer en premier vos feuilles. C'est-à-dire, vous ouvrir, comprendre quoi. Hop là. Ensuite, on va regarder votre tronc. C'est toi, je t'ai senti. Votre tronc qui saura quoi faire, quoi mettre en place. Et en dernier, on regardera les ressources que vous avez, bien évidemment, dans lesquelles aller puiser, qui sont vos racines, pour construire tout ce bel arbre, pour arriver à ce fruit. Faut que j'arrête de taper sur la table comme ça, tout vibre. Alors, les feuilles, vous ouvrir, comprendre quoi? Ok, la papesse. Ouais, youpi. Alors, déjà, les deux personnages tournent le dos. Et puis, la papesse était à l'envers. Alors, soit, il y a des choses qui ne communiquent pas ensemble. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a des choses qui ne communiquent pas ensemble. Ça peut être votre partie masculine, votre partie féminine ensemble. Ça peut être au sein d'une histoire, d'un couple, les deux partenaires. Mais surtout, en vous-même, il y a cette espèce de... Comment ça s'appelle? Moi, j'appelle ça le complexe de la sainte et de la salope, en gros. C'est-à-dire que là, on a sexualité, envie de se découvrir, envie de découvrir des choses, envie de vivre des choses, de ressentir des choses au niveau de son corps, de vibrer pour des choses. D'ailleurs, c'est marrant, c'est comme si ce valet de bâton, il regardait dans les yeux cette romance. J'ai envie de vivre des choses. Et l'autre côté, on a la papesse qui était à l'envers quand même. Donc, qui à l'envers est quand même en train de regarder par en dessous, mais bon, voilà. Qui est la frigidité, d'une certaine façon, l'image de la sainte, c'est-à-dire on peut pas être sage, on peut pas être
en éveil spirituel, on ne peut pas être en cheminement intérieur, on ne peut pas être quelqu'un de respecté, qui n'est pas sali, qui n'est pas approprié par quelqu'un d'autre. Si on a une sexualité, c'est un peu le problème de la papesse, hein. C'est qu'elle sait plein de choses, elle étudie plein de choses, mais elle vit pas vraiment. Et de l'autre côté, on a le valet de bâton qui est vraiment le bourgeon vert, parce que le valet mais moi j'ai envie d'y aller, moi j'ai envie de vivre des trucs, moi j'ai envie de vivre des expériences et tout. Donc il y a aussi le côté de j'ai peur de m'ouvrir au monde et je l'étudie à ma façon, à travers les livres et à travers mon écran et tout. Et d'un autre côté, moi j'ai envie d'aller rencontrer des copains pour jouer et construire des cabanes et tout ça, quoi. Donc, vous ouvrir à quoi, comprendre quoi? Ben, déjà cette espèce de point de friction en vous-même entre deux choses, entre deux parties. Et pourquoi j'appelle ça le complexe de la sainte et de la salope? Parce que souvent, les femmes, soit on est des saintes, ou des madones, des mamans, soit on est des salopes. Mais arriver à faire fonctionner ces deux choses en nous, ces deux besoins en nous, à la fois d'être admiré, respecté, pas sali, et dans toutes les belles qualités de soi-même, et en même temps allier ce besoin d'expérimenter, de vivre, de prendre du plaisir, c'est très très compliqué. Il y a des gens pour qui vraiment ça leur bousille leur vie, et en fait du coup, dans la relation romantique, ou dans de la rencontre romantique, il y a du coup toujours ce côté un peu... je donne des signaux que vas-y, on y va, on va se lancer, on va partir en Italie, ça va être la fête du slip ou je sais pas quoi. Et puis d'un coup on souffle le froid parce que la peur d'être pris pour je sais pas quoi, de pas être respecté et donc de pas pouvoir être aimé au plus beau sens du terme, si on est trop dans l'aspect salope. Et puis en même temps, on a bien conscience qu'à être la sainte, eh ben, on est la meilleure amie, on est la maman, on est celle qui fait des bisous sur les genoux quand ils sont écorchés, mais on n'est pas la personne avec qui finit dans le lit de l'autre, quoi. Donc voilà, prendre conscience qu'il y a ce schisme quelque part en vous ou dans votre relation, ou si vraiment vous avez complètement réglé ça et c'est pas du tout la problématique, mais c'est peut-être les autres, c'est peut-être l'autre en face. Et s'il n'y a pas d'autre, troisième épaisseur du millefeuille, ça peut être un souci de ce que vous renvoyez comme image. C'est-à-dire que les gens ne savent pas trop sur quel pied danser parce que un coup ils se disent qu'ils vous mettraient dans cette case, un coup ils se disent qu'ils vous mettraient dans cette case. Alors c'est pas le problème, les gens ils font ce qu'ils veulent, hein, mais le truc c'est que s'il y a rencontre, ils savent pas sur quel pied danser et peut-être que vous n'avez pas encore réussi à faire un personnage unique qui soit un bon mix des deux. Et donc les gens ils se disent ok, je rencontre ce personnage. Et pas double face, quoi. Un coup pile, un coup face. Et je sais jamais sur quel pied danser. Quoi faire, quoi construire par rapport à cette problématique? Alors, on a le 4 de coupe à l'envers et la roue. Ok. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, à chaque fois je les mets comme ça. Comme ça, hop. Voilà. Alors... Quoi faire, quoi construire? Je pense que déjà, on vous conseille de sortir de votre cadre habituel relationnel. Parce que c'est peut-être pas là que vous trouverez ce qui peut vous correspondre, ce qui peut vous apporter des expériences. Si c'est pas tout à fait des rencontres, des expériences qui vous feront... vous rencontrer vous-même, vous réajustez vous-même sur ce questionnement. En tout cas, ou alors, dans vos cercles habituels, amicaux, machin, relationnels et tout, vous rencontrerez pas une personne qui vous correspond.
Donc peut-être déjà en premier lieu sortir de chez vous, hein, parce que le 4 de coupe, ça peut être aussi faire l'ours. Donc déjà, sortez de chez vous. Et puis deuxièmement, si vous sortez, vous avez un groupe d'amis, vous avez l'impression que vous faites des activités sociales et tout, peut-être vous rendre compte que vous le faites toujours avec le même petit milieu. Et alors, cette roue de fortune, moi, je l'ai captée d'une manière très particulière. Il y a une dame assez âgée qui est un peu comme une deuxième maman pour ma maman, qui m'avait dit, quand j'avais 12 ans, ça avait fait un peu hurler ma mère, elle m'avait dit, ma chérie, les garçons, c'est comme les chaussures, il faut en essayer plein pour trouver la bonne paire. En fait, c'est exactement ça qu'on est en train de me dire. N'hésitez pas, testez, testez. C'est pas parce que vous allez rencontrer quelqu'un et vivre quelque chose, vous ouvrez ce côté un peu, voilà, valet de bâton, que votre papesse intérieure, là, frigide et attention, faut tenir les normes, faut avoir un machin, faut tenir la face, sauver les apparences, vous direz, bon, bah si, tu restes avec, parce que c'est bon, on va pas ouvrir le frigo à tout le monde, quoi. Bah si, en fait. Si, testez, rencontrer des gens, voilà. Et puis, moi, il y a aussi autre chose qui me vient, c'est sur l'apparence physique, en fait. C'est marrant, c'est en train de me dire, au niveau des apparences physiques, là, la roue de fortune, peut-être que tu te rends pas compte que il y a longtemps, je sais pas, au collège, au lycée, tu étais peut-être un peu le ou la moche de service et tu t'es peut-être pas rendu compte que depuis, en fait, bah, t'es devenu quelqu'un d'assez coté sur le marché parce que, je sais pas, votre physique a changé ou peut-être aussi parce que votre physique maintenant est plus à la mode ou alors il y a des choses qui transparaissent dans votre façon de bouger, dans votre façon d'être et tout ça. Je pense que vous vous rendez pas compte du pouvoir de séduction que vous avez et que les choses ont changé, ont tourné. Donc ça serait bien de vous regarder dans un miroir aussi, ou alors d'observer votre effet sur les autres dans une soirée. Peut-être que des fois, vous ne vous rendez pas vraiment compte des atouts que vous avez. Donc quoi faire, quoi construire, ne pas hésiter à tester et à changer de relation. Quand vous voyez que ça va pas là où vous voulez, machin. Sortir de votre cadre relationnel pour rencontrer des gens. Et n'hésitez pas à tester des choses. Ouais. Sans vous mettre en danger, sans vous faire peur, sans vous abîmer intérieurement. Parce que vous avez, depuis tout à l'heure, je tape sur ce côté papesse, là, en disant qu'elle est frigide, que machin, qu'elle est enfermée et tout. Mais vous avez aussi un très grand lien à votre âme et un très grand lien à votre pureté intérieure. Donc n'allez pas l'abîmer non plus, mais c'est quoi la pureté de votre âme pour vous? Qu'est-ce qui peut l'abîmer? Et à ce moment-là, une fois que vous l'avez identifié, posé sur papier peut-être, ben vous savez que le reste, si vous le tentez, si vous le testez, ça vous abîmera pas. Mais peut-être que ça nourrira ce besoin de curiosité, d'expérimentation et tout ça. Les ressources dans lesquelles vous pouvez aller puiser en vous. Alors, on a le 6 d'épée, le valet de coupe à l'envers et la lune à l'envers. Ok, mais c'est des ressources. Mais c'est des ressources. Il y a un côté contrarié quand même dans votre tirage, parce qu'elle a été à l'envers, ces deux-là étaient à l'envers. Vu que moi, je prends pas les sens endroit à envers, pour moi les cartes de tarot n'ont pas un sens inverse, et enfin, il n'y a pas positif négatif. Il y a une, comment dire, il y a la personne, l'entité qui est la papesse, et puis il y a son pas assez et son trop. Voilà, et moi je ressens après où elle est située sur ce spectre. Et par contre, quand elles sortent à l'envers, j'aurais plus tendance à les percevoir comme contrariées. Et donc en fait, il y a beaucoup de cartes chez vous qui sont contrariées. Donc vous êtes dans une dynamique de personnes qui s'empêchent, qui ont peur de certaines parts d'elles-mêmes, de se découvrir soi-même,
Il y a un peu toute cette problématique. Donc, vos racines, les ressources dans lesquelles vous pouvez aller piocher. On a dit le 6 d'épée. Je ne suis pas le contenant, je ne suis pas le contenu, je suis le point exact entre les deux. Alors, il y a une chose en vous qui... Je ne vais pas dire qu'il n'a pas peur du changement, mais qui a conscience que la vie, c'est un changement constant et que soi-même, on fait partie de ce mouvement et qu'on est tout le temps en train de se réinventer et tout, machin. Je pense que vous avez réussi à trouver une forme de stabilité, une forme d'équilibre entre ces deux parties-là, même si elle crée des dissensions au niveau romantique. Mais que sur d'autres points, c'est un très bon équilibre qui vous va très très bien. Et en fait, c'est en résistance avec le fait qu'au fond de vous, vous savez que vous n'allez pas pouvoir rester toute votre vie sur cette petite île au milieu de la mer, qu'à un moment donné, il va falloir quitter la petite île, même si vous trouvez les couchers de soleil jolis sur cette petite île. Petit caillou, quoi. On fait pas sa vie au milieu de la mer, on reprend sa barque et on continue le voyage. Et en fait ça, vous le savez au fond de vous, en contradiction avec le reste. Hein, c'est marrant. Troisième tirage où les racines sont en contradiction avec j'ai l'impression que finalement on n'est jamais autant en résistance qu'avec soi-même, avec son moi profond. C'est juste une réflexion comme ça au passage. L'autre chose dans laquelle vous pouvez aller piocher, qui est une ressource en vous, votre pureté justement, la pureté de votre cœur. C'est-à-dire que je pense que même si vous voulez aller expérimenter, je sais pas moi, des trucs extrêmes, au niveau de la sexualité par exemple, vous le ferez toujours sans salir votre âme, toujours sans salir votre cœur. Il y aura toujours cet enfant au cœur pur chez vous, à l'intérieur de vous. Et même si vous soulevez un peu le voile, même si vous ouvrez un peu la porte à des personnes qui ne sont pas destinées à rester dans votre vie, sur le coup vous croyez que si, sur votre cœur, votre pureté et tout, en fait vous ne le perdrez pas, ce ne sera pas abîmé. C'est pas des petits morceaux de votre cœur que vous distribuez, puis à la fin, à un moment donné, il n'y en a plus. Non, en fait. C'est tiens, regarde par la serrure, là, tu vois, c'est mon cœur à l'intérieur. Et puis un jour, vous rencontrez la bonne personne, et la bonne personne, elle a la bonne clé, et elle ouvre la porte, et puis en fait, elle prend dans ses bras cette part de vous extrêmement pure, extrêmement belle dans son cœur. Ça, c'est votre petit cœur tout mou et tout beau, tout blanc, que rien ne peut venir tacher. Sauf que jusqu'à maintenant, vous ne l'avez pas bien traité, ce petit cœur, en fait. Je pense que c'est ça la problématique. Hein. S'il était à l'envers, ou alors vous l'enfouissez, vous essayez de le planquer en vous faisant passer pour ce que vous n'êtes pas. Et peut-être que justement, si vous essayez de vous faire passer pour, je sais pas, l'équivalent d'un acteur ou d'une actrice porno dans votre vie, ou je sais pas quoi, ben oui, vous ensevelissez et vous avez peur en même temps de perdre ça en vous. Et alors, la lune, qui est quand même la racine pivot, parce qu'en fait, je vous explique, les racines, c'est un peu comme si elles étaient comme ça. C'est la racine la plus profonde, ce qu'on appelle chez les arbres la racine pivot. C'est la plus grosse, celle qui va au plus profond du profond, donc c'est la plus essentielle en vous. On a la lune à l'inverse, inversée. Je pense que c'est une capacité à ne jamais vous laisser illusionner, enfin à vous perdre dans les illusions. Si, vous laissez illusionner, si, mais en fait c'est un peu volontairement. Comment dire ça mieux? Je pense que quand vous faites l'expérience de quelque chose, vous acceptez toute l'expérience, de vivre l'expérience dans son entièreté.
quitte à ce que ça aille jusqu'aux chênes, aux croix de Saint-André, machin, au fait que votre petit cœur vous dit « Ah, ça peut-être l'abîmer, machin, mais j'y vais, je vis à fond le truc, ok. » Et puis la papesse fait la gueule, machin, ou alors vous êtes en train de vivre une expérience d'ascèse, où vous avez personne dans votre vie, où vous êtes en train de vivre comme dans un monastère, et à ce moment-là, c'est votre valet de bâton qui fait la tronche. Mais quand vous vivez une expérience, vous la vivez à fond les ballons. En acceptant de vous laisser avoir par les illusions, par le fait que, par exemple, ça vous paraît sain sur le moment, parce que tout le monde est en train de vous dire « Mais si, c'est vachement sain comme situation, machin », et il y a un petit truc en vous qui vous dit « Non, non, non ». Mais en fait, vous avez un fusible magique en vous, qui fait que quand vous avez pris tout ce que vous aviez à vivre dans une expérience, ou quand ça va trop loin, cling, l'illusion vous la fait tomber de vous-même, tout seul. Et là, hop, on dégage et on passe à une autre expérience. Mais pour ça, pour utiliser cette ressource-là, il faut accepter effectivement de se réinventer, se dire c'est pas grave, on n'a vécu une expérience, on passe à autre chose et on sort d'un cadre relationnel qui n'est peut-être pas sain ou qui ne correspond peut-être pas à ce que je veux vivre. Voilà. Donc en gros, les ressources dans lesquelles vous pouvez aller piocher, le fait que vous savez que la vie est changement, voilà, quel que soit le domaine, quelle que soit la façon dont vous l'appliquez, le fait que votre petit cœur pur et parfait ne sera jamais abîmé, même si vous vous faites des frayeurs assez souvent, et le fait que vous avez un fusible magique anti-illusion, même si vous aimez vivre l'expérience à fond avec toutes les illusions de « mais si, il m'aime, regarde, il m'a envoyé ce SMS avec 3 petits points, machin, nanana ». Ouais, bon, vous êtes en train de prendre plaisir et de vous rouler dans l'illusion alors que vous voyez bien que... Il y a une part de vous, au fond, qui n'est pas dupe et qui sait très bien que c'est un connard, par exemple. Donc, quoi mettre en place? Sortir un peu de votre milieu social, affectif, tout ça. Ou vous extirper carrément d'un milieu. C'est peut-être pas bon. Et changer, tester des choses, passer à autre chose, lancer la roue et voir bien où elle tournera. Voilà, n'ayez pas peur de jouer au jeu de l'amour. Vous le prenez comme vous voulez. Là, on me dit, non, t'expliques pas, c'est tous les sens. Et en vous ouvrant à quoi, en comprenant quoi, c'est ces parts de vous là qui des fois sont un peu en conflit, ou alors au sein d'un couple, ou alors par rapport à l'image que vous renvoyez à autrui. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Mettez-moi des pouces, des commentaires, tout ça si vous avez envie. Communiquer, partager sur les tirages. Moi, c'est surtout ça qui me plaît, c'est le partage. Et n'hésitez pas à vous refaire le tirage, vous, à la maison, pour préciser tout ça. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 4 avec l'amnas. Moi, j'ai un problème, c'est que chaque fois que j'ai lis l'amnas, il y a mon cerveau qui fait « c'est comme Gambas ». C'est un peu pénible. J'ai un enfant de 8 ans qui fait des blagues toto dans ma tête. J'aimerais bien des fois il arrête. Alors, par rapport au fait de... Ah, j'ai un sens là qui vient de me sauter aux yeux. Je pense qu'il y en a certains qui se posent la question de faire un travail sur leur lignée ancestrale ou avec des divinités, de retrouver un lien ou de tisser un lien, d'arriver à emmagasiner, s'ouvrir, comprendre, lire, on me dit, les histoires et la sagesse et les enseignements de soit des ancêtres, soit d'une divinité. Ok. Donc on fait ce travail-là avec vous. Alors, on va regarder vos feuilles qui seront à quoi s'ouvrir, quoi comprendre. Ensuite, on va regarder votre tronc qui sera... Viens là, je t'ai vu. Quoi faire, quoi mettre en place,
quoi construire peut-être même pour certains. Et ensuite, on regardera en dernier vos racines, qui sont les ressources dans lesquelles vous pouvez puiser. Donc, qui sont des ressources que vous avez à l'intérieur de vous, vu que vous pouvez aller y puiser pour construire tout ça et arriver à ce fruit. Alors, à quoi s'ouvrir? Quoi comprendre? Quoi capter? C'est marrant, j'ai vu des oiseaux à la place des feuilles là. On a le 4 de bâton et on a le 9 d'épée. Donc, le 4 de bâton, le 9 d'épée. On est en train de me parler d'un seuil initiatique que vous refusez de traverser à cause des peurs et des angoisses que vous avez. C'est un peu comme un portail de feu que vous n'êtes pas encore décidé à passer parce que vous avez peur d'être brûlé alors qu'en fait vous ne le serez pas. Et vous avez un peu tendance à essayer de chercher autour, machin, si je vais au bout du mur, est-ce que je vais trouver une autre porte et tout. Et en fait non, vous y revenez constamment parce que vous savez que vous avez cette initiation, ce passage à faire, à accepter. Et je pense que les choses qui vous font peur dedans, qui sont le feu, en fait, c'est du feu purificateur. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont y être brûlées dedans, mais qui seront libératrices. Je ne sais pas comment mieux préciser ça. Mais voilà. Je pense que si ce tirage est fait pour vous, vous comprenez parfaitement ce que je suis en train de dire. Oh, c'est facile de dire ça. Oh là là. Alors, quoi faire et quoi construire? Quoi faire, quoi mettre en place? On a le cavalier de bâton à l'envers et le battleur à l'envers. Wow. Ok. Donc en fait, c'est des choses qui sont contrariées en vous et qu'il va falloir switcher. Il va falloir changer l'énergie sur ces choses-là. Bon, il y en a peut-être certains ou certaines sur lesquelles il y a un petit travail sur la Kundalini, l'énergie qui monte de la terre et qui passe par le chakra racine, qu'il va falloir arriver à débloquer, à accepter que cette énergie passe aussi par là. Accepter aussi pour certains et certaines qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, qu'on ne peut pas tout le temps tenir sa langue sur les choses qui font qu'on est qui on est et sur les causes qui sont importantes pour soi. Et aussi arrêter de vous positionner comme la personne qui débute, qui apprend, machin. C'est-à-dire, oui, mais moi, j'y connais pas grand-chose. Oui, mais moi, j'en suis qu'au début. J'ai encore un long chemin à faire et tout. Va falloir arrêter avec ça. Va falloir commencer à accepter et à assumer le fait que vous êtes plus un néophyte, mais que vous allez passer un stade, le premier stade, hein, le premier stade sur beaucoup. Hein, donc je ne dis pas que ça y est, vous êtes un maître, machin et tout. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire par contre qu'il faut arrêter de prendre l'excuse parce que c'est plus facile socialement, parce qu'il y a une sorte d'humilité, mais bon, une humilité dans laquelle se cache l'ego, du débutant pour accepter le statut de l'initié au premier degré et effectivement qui passe cette initiation. Donc c'est peut-être ça qui bloque. Hein. C'est ça qui bloque aussi votre feu intérieur d'ailleurs. Hein. Alors c'est pas facile ce repositionnement sans tomber dans les travers de l'ego, sans tomber soit dans le je me suis fait tout seul et je dois rien à personne, soit dans le je baise les pieds de mon maître tous les jours et je me flagelle avec des orties en chantant son nom 48 fois. Quoi. Il y a un gros équilibre à trouver là-dessus. Et je pense que c'est pour ça que pour l'instant, vous vous refusez à passer ce stade, cette initiation, parce que vous sentez que vous n'avez pas encore trouvé le juste positionnement en vous. Donc en fait, je pense que jusque-là, je suis en train de vous dire des choses que vous savez. Voilà. On va regarder pour vous les ressources dans lesquelles vous pouvez aller puiser
qui sont en vous. Waouh, on a la mort. C'est génial ça. Mais inversé. Donc, contrarié. C'est très intéressant. Alors, on a le 4 d'épée, la mort et le 8 de bâton. Alors, les racines, je vous explique mon tirage. Ça, c'est la racine pivot. C'est la plus grosse, la plus importante, celle qui va le plus profondément vous enraciner à ce que vous êtes, à votre vérité intérieure. Mais ça, c'est l'accès principal. Donc, en fait, c'est cette carte qui regarde les autres. Le 4 de bâton, le 4 d'épée. Je pense que vous avez appris à connaître vos limites, à savoir quand il faut vous reposer. Je pense que vous savez aussi renifler les gourous, la spiritualité bullshit, tout ça. Je pense que vous la voyez venir de loin. C'est quelque chose que vous avez développé, ça. Ça, c'est une petite radicelle que vous avez développée depuis tout votre parcours spirituel, en fait. Donc, le fait de vous lancer pleinement, d'accepter... Ah, c'est marrant, je viens de voir, vous savez, les premiers chrétiens, quand ils se faisaient baptiser, on les plongeait entièrement dans de l'eau. C'est ça, en fait, c'est accepter d'être plongé entièrement dans quelque chose, entièrement dans une tradition, dans une transmission. Donc n'en ayez pas peur parce que vous ne tomberez pas dans les griffes d'un extrémisme religieux, machin et tout. Vous l'avez développé, ça. Votre sixième sens pour détecter quand ça ne va pas. Votre racine principale, avec la racine pivot qui est là. Je n'aime pas les voir à l'envers. Donc, on a une mort, mais contrariée. Vous savez qu'aucune mort n'en est une, n'en est vraiment une. Vous savez que... alors, je vais préciser quelque chose pour vous dans votre cas. La carte de la mort, souvent, on voit juste le fait que la vie et la mort, c'est un cycle et que pour que quelque chose renaisse, il faut que... quelque chose meurt et puis la loi Lavoisier, c'est-à-dire rien ne se perd, tout se transforme. Très bien. Ça c'est, on le retrouve surtout dans la roue de fortune. La carte de la mort, elle nous parle de sacrifices nécessaires et volontaires pour faire avancer les choses. C'est-à-dire que pour se transformer, pour faire le pas qui nous fait traverser le portail d'initiation, parce que ça c'est notre choix de le faire, le pas ou pas, il faut accepter le sacrifice. Et le sacrifice, c'est la chose qui n'est plus utile, qui n'a plus de raison d'être dans notre vie, mais à laquelle on est encore accroché. Par exemple, quelqu'un qui a un gros problème de trop de bordel chez lui, eh ben, le premier pas qui va lui coûter, qui sera de trier, je sais pas moi, ses fringues de quand il était ado et auxquelles il reste accroché, ou sa collection de Lego avec laquelle il joue plus, ou voilà, ça va lui faire mal un petit peu, mais sont des choses qui prennent de la place et qui prennent des ressources, alors que elles ne donnent plus de plaisir dans sa vie, ou on les met plus, les fringues, ou ce genre de choses. C'est-à-dire que la mort, il y a toujours la notion de sacrifice volontaire d'une chose qui, effectivement, n'a plus lieu d'être dans sa vie. Donc, la ressource dans laquelle vous pouvez l'épuiser, mais avec laquelle vous êtes en résistance, c'est que oui, il y a des choses qu'il va falloir lâcher. Et oui, ça ne sera pas facile et ça fera un petit peu mal, mais c'est le sacrifice volontaire et nécessaire pour continuer à avancer, à se transformer, à apprendre et à devenir la personne que vous devez devenir en suivant votre chemin, ou ce chemin-là en tout cas. Mais c'est un choix.
Je vous dis pas de quitter votre mari ou votre femme, de revendre tout, machin et tout. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a peut-être des relations, par exemple, bah, qui vous apportent plus rien et qui vous prennent plus de temps qu'autre chose sur ce cheminement-là. Il y a peut-être des affaires ou une situation qui vous prennent de la place et ben, ça vous prend de la place aussi dans la tête. Non, je ne sais pas ce que ça peut être pour chacun d'entre vous. Et alors, la racine pivot, ce que la mort regarde quand elle est bien aspectée et ce qu'elle ne veut pas voir quand elle est contrariée, c'est le 8 de bâton. C'est le fait que les choses avancent vite ou n'avancent pas vite, suivant comment vous bloquez ou pas, comment vous résistez ou pas au changement. Et ça, pour l'instant, c'est votre verrou pour... Attends, j'ai très peur de descendre la pente en vélo, là. Je suis pas sûre de vouloir y aller. Voilà. Et c'est votre excuse aussi de oh oui mais rien n'avance machin, de toute façon je sais pas où ça va ces histoires et tout. Bah, c'est normal, vous avez mis le frein à main en fait. Vous bloquez les choses. Vous voulez pas lâcher certaines choses. Ne serait-ce que dans votre tête. Hein. Ça peut être des choses dans votre tête que vous lâchez. Et donc en fait si on la décontrarie cette mort, c'est-à-dire que vous acceptez les sacrifices nécessaires et volontaires, mais tout à coup les choses se débloquent et vont très très vite. Voilà. Donc en fait, vous voulez quelque chose qui vous fait un peu peur et où pour l'instant, la seule chose qui vous empêche d'y accéder, c'est le fait que, certainement de façon très sage, vous bloquez votre énergie et les choses qui peuvent aller très très vite et se débloquer très très vite parce que vous ne savez pas encore comment vous positionner par rapport à ce futur nouveau statut ou à ce nouveau statut que vous avez déjà mais dont vous ne voulez pas encore tout à fait, machin. Je ne suis plus un débutant, je ne suis plus un néophyte, mais je vais passer un premier degré d'initiation. Et j'ai peur un peu du côté gourou, du côté je me fais embarquer par autrui, ou alors je me fais piéger et par mon ego et je me prends moi-même pour un gourou et tout. Donc en fait, débloquez ça. Trouvez comment vous positionner par rapport à ce questionnement. Je vais vous tirer une carte à vous pour voir un début de piste au moins de comment se positionner. L'impératrice. En personne qui projette, qui fait des projets, qui est créateur de sa propre réalité et qui a une maîtrise au moins sur ce qu'elle génère en elle-même et ce qu'elle souhaite pour elle-même, et qui, une fois qu'elle les met en route dans le monde, elle voit ce que ça donne. Et si ça donne pas la chose qu'elle voulait, ben elle recommence. Voilà. Mais en tout cas, en tant que générateur ou génératrice de votre propre réalité. Voilà les amis, j'espère que ça vous aidera. Pensez à me mettre un pouce, un commentaire, tout ça, à échanger. Hein. Moi, j'aime surtout ça, quand on échange dans les commentaires. Et je vous souhaite plein de belles choses et un bon cheminement. Et je vous fais des bisous. Ciao, ciao!